Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais corriger l'exercice numéro 6 de la feuille numéro 2 que je vous ai envoyé par mail cette semaine. Alors, dans l'énoncé, on nous parle d'un sous-marin nucléaire français, le Terrible, qui utilise de l'uranium-235 comme combustible. Et on nous donne l'équation de fission de l'uranium-235. Dans la première question, on nous demande de justifier que cette transformation est une fission. Alors, pour répondre à cette question, il va falloir regarder le nombre qui est situé en haut à gauche des éléments de l'équation pour justifier qu'on a un atome lourd qui s'est séparé en deux atomes plus légers. Donc, pour rappel, la notation symbolique d'un atome, on l'écrit comme ceci, A, X, Z, avec A qui est le nombre de nucléons, donc directement relié à la masse de l'atome, et Z qui représente le nombre de protons. Donc ici, au départ, on a de l'uranium qui comporte 235 nucléons, qui va se séparer pour former deux éléments. D'une part, du strontium, qui comporte 94 nucléons, donc c'est bien un élément qui est plus léger, et du xénon, qui lui comporte 140 nucléons. Donc on a bien une réaction de fission nucléaire, puisqu'un élément lourd s'est cassé pour former deux éléments plus légers. Question suivante, question 2. Ça c'était la question 1. Vérifier la conservation du nombre de nucléons et de la charge électrique dans l'équation modélisant cette transformation. Alors pour répondre à cette question, il va falloir comptabiliser le nombre de nucléons qu'on a à gauche de la flèche de la transformation et le nombre de nucléons qu'on a à droite de la flèche. Donc pour conservation des nucléons, on a à gauche « 235 plus 1 » et à droite « 94 plus 140 plus 2 fois 1 » puisqu'on a deux neutrons. Les neutrons qui sont des particules libres qui sont émises dans cette transformation nucléaire. Donc on a à chaque fois un total qui fait bien 236. Donc on peut écrire qu'on a bien conservation du nombre de nucléons. Pour la charge électrique, il va falloir faire la même chose, cette fois avec les nombres qui sont situés en bas à gauche, c'est-à-dire le nombre de protons ou le numéro atomique. On va procéder de la même manière, donc conservation de la charge, donc on a à gauche 92 plus 0 et à droite 38 plus 54 plus 2 fois 0 puisque le neutron ne porte pas de charge. Et donc on a à chaque fois un résultat qui fait bien 92. Ce qui veut dire qu'on a la conservation de la charge. Voilà, donc ça c'était pour répondre à la question 2. Question 3, petit a. Qualifier d'un point de vue énergétique cette transformation. Donc là, on a une réaction de fission. C'est une réaction qui est utilisée dans les centrales nucléaires pour produire de l'énergie. C'est une transformation donc, qui va libérer de l'énergie et toutes les transformations qui libèrent de l'énergie, on les qualifie de exothermiques. Et la question 3 petit b, on nous demande de montrer qu'il se produit 5,15 10 puissance 18 fissions à chaque seconde.
Alors pour répondre à cette question, on va devoir utiliser la remarque qui est juste en dessous, où on nous donne la formule qui relie l'énergie, la puissance avec le temps. Donc cette formule, c'est E égale P fois delta T. Donc avec E en joules, la puissance en watts et le temps en secondes. Alors, ici, on nous demande le nombre de fissions qui ont lieu à chaque seconde. Donc pour ça, en fait, il suffit de connaître delta T, c'est-à-dire la durée d'une fission. Et si on connaît delta T, on n'aura aucun mal à déduire le nombre de fissions à chaque seconde, puisqu'il suffira de diviser une seconde par delta T pour savoir combien il y a de fissions dans une seconde. Alors, maintenant la question c'est est-ce qu'on connaît l'énergie et la puissance pour calculer delta T? Donc l'énergie, elle est donnée en début d'énoncé, on l'a ici, et la puissance, elle est donnée directement dans la question, elle est là. Donc on va pouvoir poser notre formule déjà. Donc ici on cherche le temps, donc on va l'isoler. Ça fait delta T égale E sur P. Et on va écrire les conversions. Alors l'énergie, elle est directement donnée en joules. Donc on peut la réécrire, c'est 2,91 10 puissance moins 11. Et la puissance, elle est donnée en mégawatts. C'est 150 mégawatts. Et des mégawatts, un méga c'est 10 puissance 6, donc ça fait 150 10 puissance 6 watts. Voilà, maintenant que les unités et que les conversions sont faites, on peut faire l'application numérique. Delta T égale, donc on va diviser 2,91 10 puissance moins 11 par 150 10 puissance 6. 2,91 10 puissance moins 11 divisé par 150 10 puissance 6, on trouve ce résultat, 1,94 10 puissance moins 19, c'est des secondes, puisqu'on calcule un temps. Et maintenant, je vais pouvoir calculer le nombre de fissions qui a lieu à chaque seconde, je vais l'appeler grand N, en prenant une seconde que je vais diviser par delta T. Et donc si je fais ce calcul, je prends une seconde que je divise par mon résultat, on obtient bien 5,15 10 puissance 18. 5,15 10 puissance 18. On peut l'écrire directement comme ceci, fission par seconde. Voilà, donc j'espère que cette correction vous permettra de comprendre le cours et de démarrer les exercices, les autres exercices qui sont sur la feuille. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser via la messagerie électronique. Au revoir et à bientôt.